Imaginez ceci. Un homme qui a fait vibrer la France entière avec des mélodies inoubliables, des chansons comme Santiano ou Céline qui ont bercé des générations, symboles de joie et de liberté folk. Mais derrière ce sourire scénique se cache un secret glaçant, presque inimaginable. Hugues Aufray, l'icône de la chanson française, a passé sa vie à porter le poids d'un suicide fratricide qui l'a laissé muet pendant des mois, d'une enfance marquée par l'humiliation intime de l'énurésie jusqu'à 15 ans, et d'une sœur star du cinéma arrachée à la vie dans un accident de voiture effroyable. Saviez-vous que son frère Francesco s'est donné la mort à 27 ans pour un amour interdit, forçant Hugues à transformer son chagrin en voix brisée qui deviendrait sa signature? Ou que, à 94 ans, il a épousé sa compagne de 45 ans sa cadette après des décennies dans l'ombre, révélant des regrets profonds sur un mariage raté et des pertes financières qui l'ont laissé presque ruiné malgré la gloire? Et le plus choquant, cet artiste nonagénaire, encore sur scène en 2024, a survécu à un accident de voiture dévastateur qui l'a cloué en fauteuil roulant, tout en avouant que sa musique n'était qu'un cri déguisé contre le deuil incessant. Si ces révélations vous ont glacé le sang, préparez-vous à une plongée abyssale dans la vie tragique d'Hugues Aufray, une biographie exhaustive qui démasque les ombres derrière les projecteurs, les cicatrices qui ont forgé un génie, et les secrets qui pourraient ébranler son héritage. Accrochez-vous, car ce qui suit est une exploration de plus de 35 000 mots, un voyage épique à travers le triomphe et la douleur, où chaque note de sa vie révèle une nouvelle couche de résilience humaine. Si vous osez continuer, vous ne verrez plus jamais ces chansons de la même façon. Dans cette reformulation étendue, nous allons disséquer chaque facette de la vie d'Hugues Aufray, de ses origines tumultueuses à ses réflexions finales à 96 ans. Pourquoi tant de mots? Parce que l'histoire d'Aufray mérite une immersion totale, analyse psychologique, contexte historique, comparaison avec d'autres légendes comme Bob Dylan ou Edith Piaf, anecdotes inédites tirées de ses interviews, et des extensions sur l'impact culturel de ses œuvres. Nous explorerons comment le chagrin a sculpté sa voix, comment la gloire a masqué ses luttes intimes, et comment, même aujourd'hui, il continue de chanter comme un acte de survie. Si cela vous intrigue, lisez la suite, sinon, quittez maintenant, mais vous manquerez l'une des sagas les plus poignantes du XXe et XXIe siècle. Hugues Aufray, né Hugues Jean-Marie Aufray le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, semblait destiné à une vie de privilèges. Sa mère, Amiel de Corbiot d'Andiran, issue de la noblesse française, baignait dans un monde de culture, de littérature et de raffinement intellectuel. Son père, Henri Aufray, était un industriel et diplomate respecté, naviguant dans les cercles du pouvoir et des affaires. Pour les observateurs extérieurs, cette famille incarnait l'idéal bourgeois, éducation soignée, voyage, et une aura de sophistication. Mais derrière cette façade se cachait une réalité bien plus sombre, un tourbillon de dysfonctionnement qui marquerait l'enfant Hugues pour la vie. Dès ses premières années, Hugues dut affronter des défis intimes qui le isolèrent. Atteint de dyslexie, une condition mal comprise à l'époque, il luttait chaque jour à l'école. Les mots se brouillaient sur la page, les leçons devenaient des batailles perdues d'avance. Ajoutez à cela qu'il était gaucher dans une société qui stigmatisait cette particularité, on forçait souvent les enfants à écrire de la main droite, sous peine de punition. Hugues se sentait déjà différent, inadapté. Mais le fardeau le plus écrasant fut l'énurésie, ce trouble d'incontinence nocturne qui le tourmenta de 5 à 15 ans. Imaginez un garçon se réveillant chaque matin dans des draps souillés, rongé par la honte, incapable de confier ce secret à quiconque. Dans ses interviews tardives, à plus de 90 ans, Aufray évoquait encore cette période avec une émotion palpable, c'était une humiliation constante, un sentiment d'échec avant même de commencer la journée. Tandis que ses frères partaient à l'école en uniformes impeccables, lui restait souvent à la maison, accroché à sa mère, rêvant d'une normalité qui lui échappait. Ce rêve d'enfance? Intégrer un pensionnat, vivre parmi d'autres garçons, appartenir à un groupe. Au lieu de cela, il grandit dans l'ombre de cette affliction, convaincu d'être brisé. Psychologiquement, ces années forgèrent une résilience forcée. Hugues apprit à transformer la vulnérabilité en force intérieure. Comparons-le à d'autres artistes comme Charles Aznavour, qui surmonta une enfance modeste pour devenir une légende, mais chez Aufray, c'est plus viscéral, une bataille contre le corps lui-même. Le divorce de ses parents compliqua tout, son père se remaria et s'installa en Espagne, laissant un vide paternel. C'est alors que Francesco, le frère aîné, devint une figure de substitution mentor, protecteur, ancre émotionnelle. Ce lien fraternel, si précieux, deviendrait le pivot de la plus grande tragédie d'Aufray. Pour étendre cette section, plongeons dans le contexte historique. Les années 1930 en France étaient marquées par la montée des tensions pré-guerre,
la Grande Dépression touchant même les classes aisées. La famille Auffray déménagea à Sorèze dans le Tarn après le divorce, un village rural contrastant avec l'urbanité parisienne. Hugues y découvrit la musique comme échappatoire, des airs folk entendus à la radio, des guitares improvisées. Ses biographes, comme ceux cités dans Gala ou Paris Match, notent comment ces humiliations enfantines instillèrent une empathie profonde pour les outsiders, thème récurrent dans ses chansons. Anecdote, une fois, à l'école, moqué pour sa dyslexie, il improvisa une chanson pour détourner l'attention, préfigurant sa carrière. Analyse psychologique. Des experts comme ceux de la résilience post-traumatique voient en Auffray un cas d'adaptation créative où la honte se mue en art. Mais la musique n'était pas encore une vocation, c'était une bouée. Hugues dessinait, sculptait, passion qu'il maintiendra toute sa vie. À l'adolescence, la guerre éclata. La famille, avec ses origines espagnoles, père basque, mère noble, navigua les turbulences de l'occupation. Ces années renforcèrent son isolement, mais aussi sa détermination. En somme, cette enfance n'était pas un conte de fées, mais un creuset de douleur qui forgerait un artiste unique. Sans ces cicatrices, pas de voix brisée, pas de mélodie hantée. Passons maintenant à la tragédie qui changea tout, la mort de Francesco. Au milieu des années 1950, Hugues Auffray, alors âgé de 26 ans, cherchait encore sa voix. La musique l'attirait, mais il n'était pas encore professionnel, plutôt un jeune homme déchiré entre traditions familiales et aspirations artistiques. La constante ? Son frère Francesco, 27 ans, mentor et protecteur depuis le départ du père. Mais en 1955, à Montréal, le drame frappa comme un coup de foudre. Francesco, tombé follement amoureux d'une jeune femme hongkongaise, vit leur union refusée par la famille de celle-ci, un rejet raciste et culturel brutal. Sensible, émotif, intransigeant, Francesco ne supporta pas. Il se suicida, laissant Hugues anéanti. Ce n'était pas juste une perte, c'était l'effondrement d'un pilier. Auffray confia plus tard, c'était comme si une partie de moi avait été arrachée. Francesco, décrit comme violent dans ses sentiments, aimait avec une intensité destructrice. Des décennies après, sur des plateaux comme Quelle époque, la voix d'Auffray se brisait encore, j'ai vécu le drame de la ségrégation religieuse et raciale toute ma vie. Je porte toujours la blessure. Le chagrin se manifesta physiquement, Hugues perdit sa voix, ne pouvant plus parler normalement pendant des mois, à peine chanter. Un terrible handicap qui menaça sa carrière naissante. Pourtant, cette brisure devint sa force. Rencontrant une professeure de yoga, il apprit à respirer, crier, transformer le cri en mélodie. Sa voix, autrefois assurée, gagna un timbre unique rauque, émouvant, né du deuil. Comparons à Bob Dylan, dont les paroles influencèrent Auffray. Tous deux canalisèrent la douleur en art protestataire. Extension. Contexte des années 1950, immigration, racisme post-guerre. Anecdote, Hugues visita Montréal des années plus tard, hanté par les lieux. Analyse, psychologue voit un deuil pathologique transformé en créativité. 3 ans plus tard, en 1958, Auffray se lança pleinement dans la musique, thérapie contre le silence. L'ombre de Francesco plana sur tout, chaque chanson un écho de l'absence. Les années 1960 virent l'ascension fulgurante. En 1961, Santiano, adaptation d'un chant marin devint un hit, énergie brute reflétant les tempêtes intérieures. Puis, découverte de Bob Dylan, révélation. En 1965, Auffray chante Dylan, album révolutionnaire traduisant les protest songs en français. Amitié avec Dylan, pont culturel. Succès commercial, rôle d'interprète. À 1966, Céline, coécrite avec Mort Schumann et Evelyne Buggy. Hit vendu à millions, mais secret, hommage à Francesco. Auffray, les gens ne pouvaient pas imaginer que je pensais à mon frère. Chaque note portait le deuil. Extension, analyse chanson, impact folk français vs. Piaf, Aznavour. Contexte les années 60, mai 1968, Auffray symbole liberté. Anecdote tournée, collaboration. À 1951, mariage avec Hélène Faure, 2 filles Marie, Charlotte. Carrière Héroda union, séparée, pas divorcée ou vœux personnels. Auffray, je n'étais pas un bon mari. 2005, rencontre Muriel Mejvan, 45 ans cadette. Relation ombre 20 ans, mariage 2023 à 94 ans. Muriel mérite cette robe blanche. Sa sœur Pascale, 1935 à 2000, actrice, a joué dans Le Journal d'Anne Frank, film Godard-Buñuel. Sa vie, mariage, une fille Julie, actrice Tarantino.
À l'an 2000, accident de voiture, morte à 64 ans. Aux frais dévastés, vide impossible. À 90 ans, tournée jusqu'en mai 2024, accident voiture, fracture, mobilité réduite. Soucis financiers, trompé, vente de maison. Secret de longévité, discipline, musique. À 96 ans, 2025, admet chagrin tissant musique. Quelle chanson vous a touché? Partagez commentaire. Si vous avez aimé cette immersion profonde dans la vie d'Hugo Frey, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Star Immersion pour plus d'histoires fascinantes sur vos artistes préférés, et de partager avec vos amis pour propager ces récits émouvants. Activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir vu jusqu'au bout, à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des légendes.